Si vous voulez un bon espresso à la maison et que vous avez un budget entre 300 et 500 euros, on va dire, vous avez deux options. La première option, une petite machine espresso classique ou alors quelque chose comme ça. J'ai avec moi ici la Flair Pro 3, donc une machine espresso entièrement manuelle, sans pompe ni chaudière. Flair promet des espressos dignes de machines beaucoup plus chères. Mais est-ce que c'est vraiment mieux qu'une petite machine pour commencer? Est-ce que c'est facile à utiliser? Qu'est-ce que ça donne au niveau du résultat en tasse? Est-ce que c'est pratique pour quelqu'un qui débute? Je l'ai utilisé comme unique machine espresso pendant plusieurs semaines et je vais vous dire aujourd'hui où elle enterre clairement certaines machines à 500, 1000 voire 1500 euros. Mais aussi où elle est beaucoup moins pratique au quotidien et surtout pour quel profil c'est une bonne première machine et pour qui ça ne l'est pas du tout. Comme d'habitude, c'est un test 100% indépendant. Je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne pour tout apprendre sur le café. Petit verdict rapide, je vous donne tout de suite la version courte. La Flair Pro 3 peut clairement faire des espressos meilleurs que pas mal de machines électriques. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, elle est aussi plus lente, elle est évidemment plus manuelle et moins indulgente si vous choisissez mal votre café ou votre moulin. On va en reparler. Si vous êtes du genre à aimer le rituel, que vous vivez seul, en couple et que ça vous dérange pas de passer quelques minutes en plus sur chaque café, dans ce cas-là, la Flair Pro 3 peut être vraiment un excellent setup. Si vous êtes super pressé le matin, que vous êtes parent, que vous voulez 3 cappuccinos en 10 minutes le matin, peut-être qu'il y a trop d'étapes avec la Flair. Honnêtement, dans ce cas, c'est probablement pas la meilleure machine pour vous, mais on va voir ici en détail pourquoi et pour qui est fait cette machine. Alors on va commencer déjà, qu'est-ce que c'est exactement que la Flair Pro 3, comment ça marche? On va regarder en détail. La Flair Pro numéro 3, c'est une machine à espresso donc entièrement manuelle. On n'a pas de pompe, on n'a pas de chaudière, on n'a donc pas de système électrique ici, pas d'électronique. C'est vous qui apportez l'eau chaude avec une bouilloire. D'ailleurs, si vous avez une bouilloire en colle de cygne, ça aide quand même pour verser l'eau ici dans le cylindre. Ensuite, vous mettez le café moulu. Pour ça, il vous faudra donc un bon moulin. Et ensuite, avec la force de votre bras, vous allez appuyer sur le levier pour faire couler votre espresso. Ça semble tout simple, mais vous allez voir, ça permet des réglages qu'on ne peut pas faire avec une machine traditionnelle à petit budget, même moyen budget. Le cadre est en aluminium, la machine pèse environ 3 kg, elle est stable sur le plan de travail, elle ne bouge pas. Elle est aussi transportable, elle est vendue avec une valise de transport, on peut l'emmener donc facilement avec soi en vacances. C'est vraiment bien pensé, c'est bien conçu. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un panier 46 mm, donc plus étroit qu'un panier standard de 58. On retrouve ici cette pièce qui est particulièrement importante et avec laquelle il faudra faire attention, le manomètre intégré ici sur le piston. Et on a ensuite ici le groupe avec le cylindre de percolation qui a été changé par rapport aux anciens modèles, notamment la Flair numéro 2. Et on va voir avec un argument intéressant, c'est qu'il n'y a plus vraiment besoin de préchauffage. Est-ce que c'est le cas? J'ai fait quelques tests, je vous explique. Vous recevez tout ça détaché, ça prend 5 minutes à tout mettre ensemble et vous avez ensuite votre machine espresso. Et là, vous allez peut-être me dire, quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça rapporte vraiment de passer sur une machine comme ça par rapport à une petite machine espresso électrique? Alors on va commencer quand même par les points forts parce qu'il y en a vraiment. Tout d'abord, la qualité en tasse. Quand tout est bien réglé, la Pro 3 peut produire des espressos qui sont très denses, sirupeux, avec beaucoup de corps. Et ça, moi personnellement, j'adore aussi l'inverse, mais c'est quelque chose qu'elle fait extrêmement bien. Le panier de 46 mm est assez profond, on a donc un lit de café qui est plus épais qu'avec un panier de 58 mm, et en pratique, ça nous donne, comme je vous l'ai dit, donc beaucoup de corps, beaucoup de texture, un espresso avec une très belle texture en bouche. On va avoir aussi une magnifique créma. Ça peut être aussi un peu plus indulgent sur certains défauts de distribution, puisque le lit est plus profond, notre galette d'espresso est plus épaisse, ce qui rend la formation d'un canal unique, vous savez, le channeling, où l'eau va passer trop vite, en général, moins problématique là-dessus. Donc ça, c'est bien. Pour un débutant, ça peut laisser un peu plus de marge. Personnellement, moi j'adore, c'est fort, une très belle texture en bouche comme je vous l'ai dit. En contrepartie, on a un petit peu moins de clarté dans la séparation des arômes que sur un panier classique de 58 mm. Mais si vous aimez les espressos riches et costauds, c'est quelque chose qu'on aura du mal à retrouver sur une machine d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme. C'est donc ici la signature de Flair, c'est quelque chose de très agréable. Ensuite, l'avantage numéro 2, il y en a un second, c'est le contrôle manuel de la pression, notamment grâce à ce manomètre. Ici, c'est l'argument fort. En fait, c'est vous la pompe. On va donc pouvoir faire vraiment ce qu'on veut et ça ouvre la porte à des tas de possibilités. Par exemple, on peut préinfuser 2 à 3 bars pendant 5 à 10 secondes, on va vraiment pouvoir choisir ce qu'on veut. Ensuite, on va pouvoir monter à 9 bars, tout est indiqué ici. On a la petite zone blanche qui nous permet justement de bien visualiser les choses. Puis on peut laisser redescendre la pression doucement vers 6 bars en fin de shot. Un niveau de contrôle qu'on retrouve en général sur des machines à 1500, 2000, 3000 euros. Et là donc, pour 300, 350 euros, vous allez pouvoir vous amuser avec des shots très classiques, donc à 9 bars. On va pouvoir faire des essais sur ce qu'on appelle du blooming espresso avec une préinfusion qui va être beaucoup plus longue.
Ou alors vous pouvez tester ce qu'on appelle des turbo shots par exemple, beaucoup plus rapides, pendant en général des fois moins de 20 secondes. En fait ça nous permet de faire vraiment énormément de choses et donc si vous avez envie d'apprendre l'espresso et pas juste d'appuyer sur un bouton, c'est un vrai terrain de jeu. Bien sûr, la limite c'est que c'est manuel, donc pas aussi facile que d'appuyer sur un bouton et ça va demander un peu de pratique, surtout pour reproduire fidèlement son espresso. Et d'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez savoir comment maîtriser l'extraction de votre espresso, je vous ai préparé un guide, c'est gratuit, vous pouvez aller le télécharger juste en dessous dans la description. Je vous conseille d'aller voir tout de suite. Bien, on retourne maintenant à notre Flair Pro 3. Un autre avantage, le troisième, c'est évidemment que c'est compact et que c'est silencieux. Ça prend pas de place dans la cuisine et donc il n'y a pas de pompe qui vibre, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'eau, il y a simplement un levier. Très peu de choses aussi qui peuvent casser sur le long terme, parce qu'on n'a pas de pompe, on n'a pas de chaudière. En fait, le seul élément ici qui est un peu fragile, c'est donc le manomètre. Le reste, c'est vraiment costaud en métal. Là, je pense qu'on en a pour des années, on est tranquille. Donc en termes de qualité en tasse par euro dépensé, avec la durabilité, la Pro 3 est vraiment extrêmement bien placée. Maintenant, qu'est-ce que vous perdez vraiment par rapport à une machine traditionnelle, on va dire, parce que évidemment, il y a des compromis. Et c'est là que pas mal de débutants sous-estiment un peu la bête. Premier compromis, évidemment, vitesse et praticité. Avec une petite machine classique, le workflow en général est assez simple. On moud, on peut passer un coup de WD-T, on tasse, on verrouille le porte-filtre et on appuie. Avec la Flair Pro 3, alors il y a un petit peu plus d'étapes. On va moudre, WD-T, on tasse, on assemble les différents éléments, on va ensuite verser l'eau bouillante à l'intérieur, on va insérer le piston, gérer la pression, tout démonter, rincer, nettoyer, sécher à chaque fois. Et puis bien sûr, il y a la question aussi du préchauffage. Si vous prenez le préchauffage au sérieux, on en reparle après, c'est encore un peu plus long. Si vous bâclez le préchauffage avec un café clair, une torréfaction claire, le résultat peut être des fois décevant. Conclusion pour moi, faire 2 espressos peut être un super rituel, ça fonctionne bien. Par contre, les enchaîner, faire 4 cappuccinos de suite un dimanche matin pour des invités, là on est sur quelque chose qui personnellement fonctionne pas vraiment avec ce type de machine. En même temps, c'est pas fait pour ça. Ensuite, quelque chose qu'il y a à savoir, l'effort physique, c'est pas énorme, mais pour atteindre 9 bars, il faut quand même exercer 15 à 20 kg de force sur le levier. Donc ça se fait, mais si vous avez des soucis de poignet ou d'épaule, ce serait peut-être à considérer dans ce cas-là. Ou alors, si l'idée de forcer à chaque shot vous plaît pas, là aussi, c'est clairement pas pour vous. Et puis enfin, le troisième point, vous vous en doutez peut-être, c'est qu'il n'y a pas de buse vapeur. Donc, si vous buvez beaucoup de cappuccino ou de latte, il vous faudra un mousseur à les séparer. Là aussi, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Vous pouvez totalement vous construire un setup boisson lactée autour d'une Flair, mais ça fait un petit peu plus de pièces et d'étapes et de manipulation. Donc là encore, à savoir. Si vous êtes toujours avec moi maintenant et que vous regardez cette vidéo et que vous l'appréciez, j'ai un petit service à vous demander, juste aller mettre une petite mention j'aime en dessous, un petit like. Ça nous aide énormément, on est sur YouTube, ça fonctionne comme ça. Merci pour votre soutien. Maintenant, la question du préchauffage. Évidemment, c'est important. On va parler du point ici qui est peut-être un peu le plus confus avec la Pro 3, ce fameux cylindre qui normalement doit nous éviter de préchauffer. Par rapport à l'ancienne Pro 2, Flair a redessiné le groupe. Je crois qu'ils ont retiré environ 100 grammes de métal sur les parois, moins d'acier à chauffer, moins d'inertie thermique. Sur le papier, ça veut dire que vous versez l'eau bouillante dans un cylindre qui normalement est un peu plus proche de la température ambiante. L'eau chauffe le métal et tout se stabilise vite à une température correcte. En pratique, personnellement, ce que j'ai vu et ce que j'ai testé, ça dépend quand même beaucoup du type de café que vous buvez. Si vous buvez beaucoup de torréfaction moyenne ou moyenne foncée, où la température de percolation n'est pas forcément élevée, on peut très bien tourner autour des 88, même un peu en dessous. Ici, c'est parfait, ça fonctionne très bien. Le côté non préchauffage, pas de problème. Vous pouvez y aller, vous versez de l'eau dans le cylindre et on peut extraire juste après. Par contre, personnellement, j'oublierai pas de préchauffer ma tasse. On veut quand même éviter trop de choc thermique. Par contre, avec des torréfactions qui sont très claires, si vous avez des cafés de spécialité qui sont très fins, là, c'est quand même une autre histoire. Ils sont en général plus difficiles à extraire, ils aiment des températures plus élevées, une meilleure stabilité thermique. Si vous oubliez le préchauffage avec un café comme ça risque d'être un peu plus délicat et on peut avoir une extraction qui va être plus légère, un café qui va des fois être trop acide mais de manière pas agréable. La bonne nouvelle, c'est que Flair fournit une petite pièce en silicone pour ça. On va pouvoir poser le cylindre dessus, on va pouvoir le mettre dans la bouilloire pendant que l'eau bout
et ça va justement nous préchauffer le cylindre. Il va arriver à une température bien plus confortable. C'est pas compliqué, mais c'est juste une étape de plus dans le processus pour mettre son café. 3 bonnes surprises pour les débutants. Je vous résume ici les 3 choses qui surprennent le plus en général les nouveaux utilisateurs. La première chose, c'est que le moulin est évidemment particulièrement important. On l'a dit, un panier de 46 mm, plus profond, la résistance est élevée. Si vous associez la Pro 3 à un moulin basique peu précis, ça sera vraiment pas super. Dans ce cas-là, il vous faut soit un bon moulin manuel, Easy Presso, King Grinder, un Time More, ou un moulin électrique, là encore, conçu pour être capable de moudre pour l'espresso. C'est quand même un budget, ne l'oubliez pas. Ensuite, la deuxième surprise, et c'est important, on est sur quelque chose qui s'apparente peut-être plus au rituel qu'à vraiment un appareil pour faire du café. Certaines personnes adorent, d'autres en ont marre au bout d'un mois. Pour moi, personnellement, quand j'ai le temps, j'adore. Le côté tactile est vraiment très agréable. Le matin, pressé avec les enfants, c'est pas non plus l'idéal. Donc choisissez le moment. C'est vous qui connaissez votre routine mieux que moi. Vous manipulez des pièces qui sont chaudes, c'est pas dangereux non plus, mais on n'est pas sur quelque chose de j'appuie sur un bouton et je reviens quand c'est fini. Surprise numéro 3, le nettoyage à faire. Alors c'est pas très compliqué, mais il y a quand même là aussi quelques étapes. Pour la Pro 3, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors on va retirer le manomètre, on va séparer le cylindre ici du porte-filtre, on va gérer l'eau qui reste parfois au-dessus de notre galette espresso. Ça arrive qu'on en mette un peu partout, ça m'est arrivé assez souvent. Et puis on va aller rincer chaque pièce. On prend le coup, mais si vous détestez les manipulations en plus, ça risque quand même de vous fatiguer. Alors maintenant, qui est-ce qui devrait absolument pas acheter la Flair Pro 3? Ici, quand même, soyons clairs. À mon avis, c'est pas une machine pour vous si vous buvez principalement des boissons lactées et que vous voulez les faire vite. Si vous avez une famille, des invités et besoin de faire plusieurs cafés à la chaîne, là non plus, c'est pas l'idéal. Et puis, si vous n'avez pas envie de mettre un budget sérieux dans un moulin, je partirai pas non plus là-dessus. Dans ces cas-là, une petite machine classique avec moulin intégré ou séparé, bûche vapeur, pourra mieux fonctionner pour vous. A l'inverse, la Flair Pro 3 est géniale si jamais vous êtes déjà un peu geek du café ou que vous avez envie de le devenir. Mais pas seulement. Si vous aimez l'idée d'un rituel le matin qui prend quelques minutes, c'est pas très long, plus qu'un bouton. Si vous buvez beaucoup d'espresso, des americanos et pas 3 grands lattés d'affilée par exemple. Et puis en fait, tout simplement, si vous recherchez un espresso d'excellente qualité avec du corps, on a ici des possibilités, comme je vous l'ai dit, qu'on peut pas avoir avec des machines qui sont moins chères. En gros, pour terminer, vous échangez du temps, un petit peu d'effort physique contre, comme je vous l'ai dit, une qualité en tasse proche de très bonnes machines pour un budget qui est évidemment bien plus bas. Quelques alternatives très vite ici, parce que des fois on me le demande en commentaire. Si vous voulez le même type de contrôle manuel, mais sur un setup de cuisine un peu plus fixe, vous avez la Flair à 58. Groupe chauffant, panier 58 mm standard. Très bonne option. Si vous voulez un espresso manuel avec le minimum de prise de tête, il y a aussi la Café La Robot qui est intéressante. Et puis, si vous voulez la portabilité absolue pour la rando, on a la Pico Presso qui est bien plus compacte. La Pro 3 est vraiment au milieu, portable, capable, avec un excellent résultat en tasse. Alors, est-ce que votre première machine espresso devrait être une Flair Pro 3? Si vous voyez l'espresso comme un artisanat, que vous avez envie d'apprendre et que vous voulez vraiment une très bonne tasse, ça vaut le coup. Personnellement, j'adore. Donc oui, comme un premier setup sérieux, ça fonctionne bien. Vous avez du profilage manuel de pression, une qualité en tasse qui est excellente pour une fraction du prix de machines haut de gamme. Si vous voulez aller plus loin aussi, je vous mets là une vidéo qui vous montre un setup espresso qui est vraiment pas cher et qui rivalise avec des machines à 700 €, 1000 €. Si le sujet vous passionne, vraiment, allez la regarder, ça va vous plaire. Et voilà, on a fait le tour de la question. Moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine sur Café Lista. Ciao.